Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomman. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Claire Philipzik et Virginie Villaret. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes accompagnatrice en montagne, on va parler ensemble des randos bien-être. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Comment vous en êtes venue à devenir accompagnatrice? Je me tourne vers vous dans un premier temps, Virginie. Claire, excusez-moi. Du coup, moi, c'est un voyage il y a très longtemps en Amérique du Sud, durant toute une année, qui m'a donné très envie de faire ensuite des métiers passion. De retour de ce voyage en Amérique du Sud, j'ai passé mon brevet d'État, tout simplement. Et puis, j'ai fait ça il y a plus de 15 ans en arrière. Voilà, ça a été le déclencheur pour ensuite... Déclic. Voilà. Et vous, Claire? Virginie, j'ai du mal. Alors je vais répondre en écho à Claire. En fait, c'est la même chose. Moi, je suis partie en Islande et l'Islande a réveillé cette conscience que la Terre était vivante et j'avais envie de présenter au public que la Terre est vivante et qu'il faut la protéger en fait. Et voilà, c'est un peu la même chose. Et vous avez toujours exercé en Haute-Savoie? Oui, en Haute-Savoie, mais pas que. J'aime bien aller en Aubrac, dans le Trièves, un petit peu partout où il y a des coins plutôt tranquilles pour pratiquer en randonnée et yoga. Et vous, est-ce que vous avez du coup exercé seulement en Haute-Savoie? Essentiellement en Haute-Savoie, oui. Je fais pas de séjour à l'étranger ou choses comme ça. Essentiellement par ici, oui. Alors donc vous êtes toutes les deux accompagnatrices en montagne, vous organisez des randonnées bien-être. Qu'est-ce qui différencie une randonnée bien-être d'une randonnée normale? Eh bien, on prend le temps de vivre cette nature, on va se reconnecter à la nature et se reconnecter à soi par le souffle, la pratique, la pleine présence, prendre son temps, on ne court plus après le sommet, on découvre ce beau lieu, on hume les parfums, on vient écouter, ressentir, dérouler son pied, prendre le temps. Alors les randonnées bien-être permettent donc une sorte de remise en forme, mais aussi une découverte des paysages. Quels sont les bienfaits justement des randos bien-être pour notre esprit, pour notre corps? Je rejoins Virginie. Moi simplement, ce sont des randonnées, on va dire davantage sensorielles. On va être plus dans un ressenti. Au lieu de nommer la nature, de la définir, de se sentir extérieur à elle, on va tâcher de la ressentir de l'intérieur. Pour ce faire, ça demande à se recentrer un petit peu soi, peu importe la pratique pour le faire. Et puis en étant recentré, du coup, il y a une autre ouverture qui peut se faire. On se sent davantage être la nature, y participer pleinement. Je pense que c'est ça la démarche. Alors vous êtes plus du coup marche afghane. En quoi ça consiste cette marche afghane? Quels sont les effets recherchés? Alors, l'origine de la marche afghane, c'est donc en Afghanistan. Edward Stigler qui est parti quelques années à plusieurs reprises, qui connaissait aussi beaucoup certaines pratiques de yoga. En observant des personnes, des nomades en Afghanistan, il a pu combiner ses connaissances en yoga avec ce que des personnes de façon naturelle avaient mis en place pour optimiser leur capacité respiratoire, etc. Dans leur mode de vie, pour proposer du coup 3 rythmes très différents, des rythmes respiratoires, adaptés selon le terrain, selon s'il est plat, montant, descendant. Le principe de base étant de synchroniser sa respiration avec ses pas. On est sur une respiration nasale et du coup l'usage de ces 3 rythmes tour à tour en les combinant permet d'optimiser en réalité son souffle selon la randonnée que l'on peut faire. Donc il y a un effet très apaisant qu'on peut percevoir assez vite puisqu'on est sur une respiration consciente, on est sur de la suroxygénation dans certains rythmes, on est sur la respiration nasale, donc ça peut apaiser assez rapidement l'organisme. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi parfois de simplement mieux gérer son effort à la montée ou sur du long terme, etc. Alors même question pour vous Virginie, en quoi ça consiste les randonnées yoga? Alors c'est prendre son temps, être dans cette pleine conscience, marcher pieds nus, vraiment ressentir la terre ici et maintenant, dans l'instant présent, oublier hier, ne pas penser à demain. Et c'est dans des pratiques respiratoires, des pratiques méditatives et dans les pratiques d'asana. Les asanas, donc, ce sont des postures que l'on peut faire debout, allongé, suivant le terrain, et vraiment se laisser pénétrer par cette nature en fait. Voilà. Alors est-ce que justement ces randonnées elles sont ouvertes aux personnes qui ont peut-être des problèmes de santé particuliers ou est-ce que c'est ouvert à tous ou selon des problématiques précises? Alors ces randonnées sont ouvertes à tous en fait, sont des randonnées vraiment douces, tranquilles. On ne va pas faire 1000 mètres de dénivelé, c'est vraiment quelque chose de tout tranquille. On est plus là pour aller rechercher son être intérieur, son souffle, apprécier. Donc c'est ouvert à tous. C'est quoi du coup une randonnée type yoga ?
Eh bien, on part le matin, on prend déjà conscience de comment on marche, comment on respire. On prend conscience des odeurs de la nature, des chants de cette nature. Et puis on peut se poser, s'asseoir, fermer les yeux, écouter. Puis après pratiquer avec son corps les mouvements d'assouplissement, de bien-être, de douceur. Et puis se poser, s'allonger simplement dans l'herbe, tranquille. Même question pour vous, quelle est la journée type d'une marche afghane ? Alors, on va aussi être sur cette notion de lenteur, de prise de conscience de son souffle, de son corps, ralentir, l'éloge de la lenteur. Vraiment, on voit que les gens ont ce besoin-là de se reconnecter aux sensations lentes. Pour autant, très concrètement, l'initiation telle que je la propose, ça va être des séquences où j'ai proposé aux gens de pratiquer dans un premier temps la respiration nasale, inspire, expire par le nez, puis ensuite on va introduire la synchronisation des pas avec la respiration, etc. Et progressivement, c'est un petit peu l'idée d'un puzzle, les personnes auront comme les différentes pièces du puzzle, et progressivement elles pourront être à même d'avoir la vue d'ensemble de l'outil qu'est la marche afghane. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, Claire et Virginie, d'avoir été avec nous. Je rappelle du coup que cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application et également notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades de Lissomman.